Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je voudrais réagir un peu sur un sujet que j'entends ici et là sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'Africains s'inquiètent sur le fait que la Russie, en Afrique, elle va faire exactement ce que les Occidentaux ont toujours fait et sont en train de vouloir continuer à faire et qui sont freinés par les pays africains. Alors, il faut qu'on soit clair là-dessus. La Russie n'a pas les mêmes intérêts en Afrique que les pays occidentaux, y compris les États-Unis d'Amérique. La Russie n'a pas les mêmes intérêts qu'eux. Eh oui. La Russie, c'est un territoire plus de la moitié du continent africain. 17 millions de kilomètres carrés. Ah oui. La Russie a des intérêts en Afrique, certes. Ce n'est pas des intérêts économiques miniers, non. C'est des intérêts stratégiques. Vous allez me dire que dans le mot stratégique, il y a aussi l'économie, il y a la politique. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas la même chose que les pays occidentaux qui ne peuvent pas vivre sans nous, sans l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils dépendent de l'Afrique. Il faudrait qu'on comprenne très bien cet enjeu-là. Hein? Les États-Unis, l'Union européenne, la Grande-Bretagne et tous les autres pays de l'Europe, là, ils ne peuvent pas vivre sans les matières premières africaines. Parce que ce sont nos matières premières qui ont fait de ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, des grandes puissances, des pays riches. Donc, eux, ils veulent continuer avec ce même système pour l'éternité, de génération en génération. Parce que c'est ça qui leur fait vivre. Alors que nous, la Russie n'a pas forcément besoin de ces matières premières. Non. Puisque la Russie a les mêmes matières premières. Vous savez que la Russie est parmi, je pense que c'est le premier pays producteur de pétrole et de gaz au monde. L'Arabie Saoudite, là, est en train d'aller vers la fin. Mais la Russie ne fait que commencer. C'est la Russie qui a alimenté l'Europe là, en gaz moins cher. C'est ce que les États-Unis ont cassé pour que eux ils puissent vendre leur gaz de schiste qui coûte très cher et très polluant. 5 à 7 fois plus cher que ce que leur vendaient les Russes. Donc, quand ils sont en train de perdre les matières premières en Russie, ils vont aller vers l'Afrique. Voilà le problème. Et quand ils vont aller vers l'Afrique, ils auront les matières premières pour fabriquer des armes et autres, ils auront l'argent, ils seront riches économiquement et ils pourront continuer la guerre contre la Russie. Donc si la Russie veut les freiner, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va là où elle peut avoir les matières premières, elle bloque les matières premières, elle bloque elle stoppe automatiquement leur industrie militaire. Ils seront obligés, pour avancer, qu'ils viennent vers la Chine, vers la Russie, pour acheter chez eux. Voilà l'intérêt de la Russie. Mais ça ne veut pas dire que la Russie va acheter ces matières premières-là, non. La Russie va prendre ces matières premières et leur vendre. Ou bien la Russie va faire en sorte que nous, on ne puisse plus être escroqués. C'est-à-dire que l'Afrique doit vendre ses matières au prix réel du marché. Parce que fait par exemple un pays comme la France? La France vient prendre l'uranium au Niger, gratuitement, ou à un franc symbolique. Elle transforme cet uranium en électricité. Elle prend l'électricité, elle vend l'électricité à d'autres pays européens. Donc l'argent que la France obtient là, les bénéfices qu'elle fait là, c'est de l'argent qui devrait revenir au Niger. Et donc, quand elle s'enrichit comme ça, après, elle peut se gonfler
parler à la Russie comme elle veut. La Russie a compris ça. La Russie se dit non, je veux freiner ça. Si eux, ils n'ont plus l'uranium là, ou bien s'ils achètent l'uranium au prix réel du marché, ça va enrichir l'Afrique, et puis ça permettra à ce que les pays africains là, ne puissent pas être toujours escroqués. Voilà exactement ce qui se passe en Afrique avec la Russie. La Russie est là pour des intérêts stratégiques, alors que les puissances occidentales sont là pour des intérêts financiers, économiques et militaires. Les États-Unis, là, leur arme atomique, là, c'est avec l'uranium qui venait du Congo. Le caoutchouc venait du Congo pour faire la Seconde Guerre mondiale. Sinon pas ça, mais ils ne pourront pas faire la guerre contre la Russie. Voilà les problèmes. C'est ça, justement. Et c'est ça la différence entre la Russie et les pays occidentaux, les pays impérialistes. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Abondamment bénis.